dit, si tu n'es pas sincère, toi, si tu n'es pas sincère, si je trouve que tu n'es pas sincère, je vais te laisser. Je vais me séparer de toi. Je vais m'éloigner de toi. Parce que ton manque de sincérité va me créer des problèmes. Ça va faire que tu vas me tromper. Ça va faire que tu vas me maltraiter. Ça va faire que tu vas gâter mon nom. Quand on dira qu'un pasteur a trompé sa femme, ça sera quoi? Quand on dira qu'un pasteur a détourné l'argent de l'église, ça sera quoi? Quand on dira que quelqu'un a exploité quelqu'un, ça sera quoi? Quand on dira que quelqu'un se cache pour fumer, ça sera quoi? Quand on dira que quelqu'un est marié et puis il a une copine au dehors, ça sera quoi? Donc si tu n'es pas sincère, moi, je vais te laisser. Donc ce matin, je vais te parler de la sincérité. De la sincérité. Les hommes pleurent. Les femmes souffrent. Les entreprises sont détruites. Les familles sont divisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une ou deux personnes dans la famille qui manquent de sincérité. Le couple est déchiré. Et si madame ne s'entend plus, le pasteur et les fidèles ne s'entendent plus. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Le pasteur lui-même il n'est pas sincère. Le peuple en face de lui n'est pas sincère. Et donc ils sont dans une église. Chacun se méfie de l'autre. Chacun a sa pensée différente de la manière de l'autre. Et il vit comme ça. Et il se déchire. Et il souffre. La sincérité qui manque dans une relation. Ça fait au moment où tu comptes sur la personne. Au moment où tu as plus besoin de la personne. Quand tu le cherches, tu ne le trouves pas. Le manque de sincérité a fait qu'il s'est réveillé toi. Le manque de sincérité a fait qu'il est devenu bizarre. Quand tu le regardes, à la même tête, les gestes ont changé. Les actes ont changé. Ton mari n'a pas changé. C'est le même cadeau Roger que tu as payé. Et quand tu regardes ses gestes, quand tu regardes ses attitudes, il a changé. Le manque de sincérité a changé de ton corps. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et l'Éternel me dit, méfie-toi des hommes qui ne sont pas sincères. Fais attention aux gens qui ne sont pas sincères. Si tu es dans une église, que dans cette église, il n'y a pas la sincérité, il faut quitter là-bas. Il faut aller trouver un endroit. C'est à la mosquée. Il y a la sincérité là-bas. Puis Allah, tu seras sauvé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Et ils étaient en train de manger. Pendant qu'ils mettaient la main dans le plat, et ses disciples qui avaient mis la main dans le plat en même temps que lui. Et le Seigneur Jésus dit, tu vois, je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous va me livrer. L'un d'entre vous va me vendre. Tout le monde dit, Seigneur, est-ce moi? Pierre a posé la question. Tous les autres ont posé la question. Est-ce que Judas pose aussi la question? Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Tu n'as jamais été sincère. Tout le temps que tu as marché avec moi, je savais que c'était toi. Je savais que tu allais m'abandonner. Je cherchais un temps, un moment favorable pour me vendre. L'homme avec qui tu es, il est avec toi aujourd'hui. Il cherche un moment favorable pour se marier avec une deuxième femme. Les deux jours te trouvent. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Le matin, il te regarde, il t'encourage. Et attends, c'est de tout ça chose bien. Et puis il va te licencier pour prendre quelqu'un d'autre. Les hommes qui n'ont pas la sincérité dans leur cœur, qui bruit la vie des autres. Méfie-toi. Les hommes qui ne sont pas sincères. Il y a des mères qui ne sont pas sincères.
des pères qui ne sont pas sincères. Il y a des prophètes qui ne sont pas sincères. Il y a des évangélistes qui ne sont pas sincères. Il y a des femmes au foyer qui ne sont pas sincères. Il y a des hommes au foyer qui ne sont pas sincères. Il y a des professeurs qui ne sont pas sincères. Tu sais quelque chose? Il y a des personnes que Jésus s'est laissé trouver par ces personnes. Il comptait tellement sur eux pour glorifier son nom. Il comptait tellement sur eux pour avoir un serviteur fidèle. Il comptait tellement sur eux pour avoir une servante fidèle. Mais un jour, ils ont montré au Seigneur qu'ils n'ont jamais été sincères. Là où la sincérité devait se manifester. Saül est parti en guerre. Et Dieu nous dit, tu vas tuer tout le monde là-bas. Tu vas les prendre. Et tu vas revenir. Quand il est parti, sur l'ordre de l'Éternel, il a tué tout le monde. À un moment donné, il a commencé à regarder des faux gras. Des gros bénis. Il dit ça. On peut prendre pour rendre sacrifice à l'Éternel. Et le gars qui est dans ma maison qui me sert le vin là, il a dit ça. Je vais garder le roi de cette ville-là en vie. Et puis il va me donner le vin à boire. Il a gardé ces choses. Et il est venu. Lorsque Samuel est venu, Samuel lui a posé la question. Saül, as-tu respecté la parole de l'Éternel? Il dit oui. J'ai obéi à la parole de l'Éternel. Il dit mais c'est quoi je vois là-bas? Mais je vois des béliers là-bas. Qu'est-ce que tu fais avec ces béliers? Il dit non. Le peuple les a gardés. Nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Les gens qui ne sont pas sincères, qui ne respectent jamais les engagements. Va te débrouiller aujourd'hui face à l'argent, face à une popularité, face au manger, au boire. Même l'évangile qui prêche va changer. Gloire soit rendue à l'Éternel. Quand quelqu'un n'est pas sincère, tu chantes, il est bon. Quand tu commences à chanter, il est bon plus. C'est fini ça. Sa sincérité est bâtie. Quand quelqu'un n'est pas sincère, le jour où tu commences à lui dire, mon ami, Dieu n'aime pas ça. Il trouve que tu le fatigues trop. C'est plus compliqué. Il pensait que tu allais l'accepter comme ça. Tu allais marcher avec lui comme ça. Jusqu'au jour qu'il comprend que tu veux le dresser pour l'Éternel. Tu veux le remercier pour Dieu. Tu veux créer en lui un caractère pour la gloire de Dieu. La est trop compliqué. Le manque de sincérité fait qu'il t'abandonne. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu m'a envoyé Jésus et ses hommes. Il dit vous allez aller à Aïe là-bas. Ce peuple c'est foutu de mon peuple. Vous allez les tuer tous. Quand vous allez partir, tuez les femmes, tuez les enfants, les animaux, tuez-les. Ne prenez rien là-bas. Et que le délai. Et tout le monde va dire hey. Oh, grâce à nos alliés. Tu as parlé, on a écouté. On s'en va. Ils vont partir dans la ville. Ils vont mener la guerre. Ils vont tuer les femmes, les enfants. Akan va rentrer dans une maison. Il a tué la femme de la maison. Les enfants qui sont dans la maison. Le chef de famille va tuer tout le monde. Et pendant qu'il sortait, il a remarqué sur le mur là-bas un manteau. Il a vu un manteau. Il s'est approché un peu. Il a regardé le manteau. Il a encore de près. Il a regardé. Et ça, c'est une qualité. Ça peut me garder toute la fraîcheur. Attends que je prends ça. Et il a pris le manteau.
Pendant qu'il prenait le manteau, il avait regardé sur la table. Il y avait un lingot d'or qui était là. Il dit, wow, ça peut me rendre riche. Il a pris aussi le lingot d'or. Et puis il a mis dans sa poche. Et il est venu au milieu des autres. Quand il est arrivé chez lui à la maison, il a brisé le cou dans sa table. Il a mis le lingot d'or, le manteau là-dessus. Il attend. Si rien ne s'est passé, plus tard, on verra l'ordre de Dieu à quand. Dans un manteau de gloire. On verra une prospérité. Qu'est-ce que c'est passé? Dieu a visité la maison de Lacan. Regarde ses habits. Regarde sa voiture. Regarde sa maison. Oh, Lacan. L'éternel t'a béni. C'est qu'il ne sait pas. C'est que Dieu punit ceux qui ne sont pas sincères. Tu rends la vie difficile à ceux qui ne sont pas sincères. Tu vas créer des problèmes à ceux qui ne sont pas sincères. Ils vont aller encore en guerre. L'Éternel va rester à la maison. Il dit, allez-y. Je vous attends ici. Ils sont partis. Après d'avoir combattu un peu contre la population de Grand Bassam, ils ont eu la victoire. Et maintenant, ils vont combattre un peu comme Yaoul ici, à Yaoul ici. Il y a combien de personnes à Yaoul? L'autre côté, on était 10 000 hommes. On les a tous tués. Ici, ils sont peut-être 1000 hommes. Alors, c'est avec 1500 personnes. On va les tuer tous. Et quand ils sont partis, Dieu aussi s'est retiré. Quand tu n'es pas sincère, Dieu te montre que lui-même il n'est pas sincère avec toi. Le manque de sincérité fait que Dieu t'abandonne. Ce petit peuple va le frapper. Ils vont mourir en grand nombre. Ils vont courir. Ils vont abandonner les champs. Ils vont abandonner les arbres. Ils vont courir pour fuir. Je ne vais pas se battre, je vais vous pleurer. C'est le qu'est-ce qu'on a fait. Oh Dieu, mais qu'est-ce que se passe? Seigneur, qu'est-ce que se passe? Oh Dieu, mais qu'est-ce que se passe? Pourquoi tu nous as abandonnés? On t'a fait quoi? Il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas sincère. Il n'a pas été sincère. Il n'a pas été sincère à ma parole. Il n'a pas été sincère à l'ordre que j'ai donné. Il y a un homme parmi vous qui n'a pas été sincère. L'ordre que je lui ai donné, il n'a pas respecté ça. C'est pour ça que moi aussi je me suis retiré. Je ne veux pas les problèmes. Allez-y, faites votre victoire. C'est pour vous. Moi aussi Dieu, il n'y a pas de problème avec vous. Gloire sur mon Dieu l'éternel. Mais comment je peux savoir la personne qui n'est pas sincère? Oh Dieu est mort. Dieu va lui donner la vision. C'est parce que le peuple tribu par tribu. Je vais te désigner la tribu. Donc l'homme se trouve. Et au fur et à mesure, suivant la voix de Dieu, il va le trouver que c'est Akan. Oh Akan, prophète Akan, général Akan, prophète Akan, responsable Akan, chante Akan. Qu'est-ce que tu as fait? L'Éternel dit que te reproche quelque chose. C'est sûr que Dieu dit c'est moi. L'Éternel ne se trompe jamais. Dis que c'est toi. Ok. L'Éternel dit vrai. Pas de lien comme le temps à Pasteur là. On allait combattre à Awasso. Et puis après ça, on est arrivé à Benou. Dans la ville d'Abenou, je suis rentré dans une maison. Et puis j'ai tué tout le monde. J'ai pris un beau manteau. J'ai pris ce manteau là. J'ai pris aussi de l'or. Et j'ai pris sur le loup d'or. Je pensais que ça peut nous aider.
Oui. Nous sommes tous fils d'un même homme. Il dit, nous qui sommes ici, nous sommes fils d'un même homme. On n'a pas de père différent. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons été sauvés par un seul Dieu. C'est un seul Dieu qui nous a aimés, qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. C'est un seul qui est mort à la croix pour nous. Nous sommes les fils d'un seul Père. Nous n'avons pas de père différent. C'est pas tous les qui sont à la mairie. Et puis quand le père a demandé si je voulais te prendre pour épouse, j'ai dit oui. Et puis toi aussi tu as dit oui. Pourquoi aujourd'hui tu as changé? Nous ne sommes pas un seul chair. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on se comporte comme si nous n'avons pas le même père? Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous sommes divisés? Il dit nous sommes les fils d'un seul père. Lis là-dessus s'il te plaît. Nous sommes sincères. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous ne sommes pas des espions. Verset 12. Verset 12. Il leur dit. Nullement. C'est pour observer les bienfaits du pays. C'est pour observer les bienfaits du pays. Que vous êtes venus. Il répondit. Nous tes serviteurs. Sommes 12 frères. Nous sommes 12. Écoute bien. Il dit nous sommes 12 frères. On est 12 frères. Ne sont pas 11. Ne sont même pas 10 même. Mais nous te disons que nous sommes 12. Maintenant disons la suite et complément ce que la suite nous dit. Fils d'un même homme au pays de Canaan. Nous sommes fils d'un même homme au pays de la parole en action. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Le plus jeune, ça veut dire le 11e là, le 11e, puisqu'ils sont 12. Est-ce que tu vois? Donc c'est le 12e là qui est le plus jeune, non? C'est le Benjamin le dernier. Voilà, le 12e là, il est avec notre père là-bas. Et il y en a un. Il y en a un encore. Qui n'est plus. Mais lui, il n'est plus. Tu vois les personnes qui sont sincères, non? C'est le frère de Joseph, même. Ils sont face à Joseph. Et puis ils disent à Joseph. Monsieur Satnaf Pania. Satnaf Pania. Son nom là c'est Satnaf Pania. Nous, on est 12. Nous ne sommes pas des espions. On n'est pas venu regarder la beauté des choses. Mais nous sommes venus parce que nous avons besoin de la nourriture. Il est pour acheter. Regarde, nous sommes 12. Notre petit frère le dernier, il est resté avec notre père. Donc nous, que tu vois là, on est 10. Maintenant, il y a un autre là. Lui, il est plus. Il a disparu. On ne sait même pas où il se trouve. Pourtant, ils ont mis les frères dans le puits. Ils l'ont fait sortir du puits. Ils l'ont vendu. Ils ont pris l'argent. Ils se sont partagés. Ils qu'on ne sait pas où. Regarde. Si tu vas prêcher au marché, c'est mieux de avoir une église. Si tu t'arrêtes au point de la rue, tu viens de prêcher, et puis tu vas dormir dans ta maison, c'est mieux. Que ta voix
avoir une église, des hommes et des femmes qui ne sont pas sincères. Vaut mieux être célibataire. Vaut mieux ne pas avoir un ami. Vivre seul que avoir des amis qui ne sont pas sincères. Parce que le jour que tu marches avec des hommes, que tu marches avec des femmes, tu t'es marié avec une femme qui n'est pas sincère, tu t'es marié avec un homme qui n'est pas sincère, tu diriges une église où le peuple n'est pas sincère. Il faut aller pousser au repos, Seigneur. Tu vas te faire beaucoup de coups. Tu vas pleurer dans ta maison. Tu vas avoir faim. Tu seras méprisé. Même quand tu vas porter un avion, on dirait que c'est la voix de l'église qui t'a fait. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez où votre frère se trouve. Vous êtes conscient que vous l'avez vendu. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à la personne qui est mariée? Pourquoi vous cachez cela? Tu sais que la femme que tu as mariée, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne dis pas à cette femme que tu ne l'aimes pas? Le manque de sincérité. C'est que tu vois, Salomon, il sait qu'il ne va pas venir. Mais le manque de sincérité fait que dire que je ne pouvais pas être là, il ne peut pas le dire. Si tu comptes sur un homme comme ça pour faire la vie, tu vas mourir tôt. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir tôt. Regardez quelque chose dans 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 25, quand vous lisez, Saül a fait des promesses en disant que celui qui va tuer ce Goliath, il va amener la honte sur Israël. Je vais le compris de beaucoup de biens. Je vais affranchir la maison de son père. Et même ma fille, je vais donner à cet homme. Face à ces propositions, David va s'élever. Je ne suis pas encore marié. C'est l'Éternel avec moi. Je peux délivrer ce peuple. Je peux avoir la honte sur mon peuple. Il va aller se battre. Il va tuer Goliath. C'est après qu'il va comprendre qu'il a en face de lui un roi qui n'est pas sincère. David n'a pas pu dormir dans sa maison encore. Il est obligé de prendre sa maman, son père, pour aller mettre dans un village. Il est obligé de mourir. Parce que le manque de sincérité a fait que l'homme qui l'a défendu est devenu pour lui. Tu peux prier pour quelqu'un que tu vas le visiter, va le guérir. Après, il va te regarder en face, va dire que tu es quoi. Il va te mettre une église où là-bas tout va mieux. Et c'est là-bas il va le faire ça. Pendant qu'il va à l'école là, tu es sa meilleure amie, tu es sa chérie. Quand il a un emploi, tes pieds sont trop bacales. Il va trouver que ton père était boutiquier. Il ne se marie pas avec la fille des boutiquiers. Ça il disait, mais comment je vais tuer David? Si il s'est marié avec ma fille, les deux sont dans la même maison, je peux le tuer vite. C'est vrai que les démons l'agitaient. Mais souvent, ce n'est pas les démons qui l'agitent. Il prend sa lance tout près de lui. Et puis il fait comme s'il l'a agité. Il fait comme s'il l'a agité. Ok, on va aller chercher David. C'est lui la femme dernière, il a chanté et puis le roi s'est apaisé. Et David lui il chante. Je lève les cieux vers les monts. Tout me viendra le secours me vient. Le secours me vient de toi. Le secours me vient, te vient de moi. Mais ouvre tes yeux, le gars il a pris sa lance là. Il a pris ses yeux et la lance.
Le manque de sincérité. La fille de David a eu un problème. David n'a pas été affranchi. Son père a quitté la ville. Il ne veut plus rester dans la ville. Chez David, son père savait où le tuer. Un homme qui avait vu le défi qui était face au pays. Le manque de sincérité. Donc les frères de Joseph. Il dit alléluia. Nous sommes fils d'un seul père. Nous avons un même père. Le plus petit là, il est resté avec notre papa. Maintenant, le 12e là, lui il n'est plus. Tu n'as pas lu un lit encore. Verset 13. Il répondit. Nous tes serviteurs sommes 12 frères. Nous sommes 12 frères. Fils d'un même homme. Au pays de Canaan. Et voici. Le plus jeune est aujourd'hui. Avec notre père. Et il y en a un. Qui n'est plus. Lui, il n'est plus. Genèse 42, verset 11 jusqu'au verset 19. Lui, il n'est plus. Quand je regardais ce passage, je pensais que c'était d'autres personnes qui parlaient. Jusqu'à ce que je comprends que c'était le frère de Joseph qui parlait. Mais vous pouvez mentir à tout le monde. Vous pouvez mentir même à votre père. Mais celui devant qui vous êtes là, il est au Mali, c'est au Mali que vous êtes parti le trouver. Ou bien au Niger, ou bien aux États-Unis. C'est là où vous êtes parti le trouver. Je ne connais même pas votre famille. Mais comme ils ont la haine dans les cœurs, ils ont gardé un secret de manque de sincérité. Partout où ils seront, ils ne pourront jamais dire la vérité. Jusqu'à ce que Dieu le lève, ils ne sont pas sincères. Je peux te marier avec un homme, vous allez faire 20 ans. C'est là que tu vas comprendre que ce monsieur n'a jamais été sincère. À 20 ans de mariage, il trouve que maintenant tout va bien à la maison. Donc toi, la sauce là, ça ne peut pas vivre, la nourriture ne peut pas vivre, toi manger tant, ton pardon, attends, j'ai pas une petite fille, elle est chacha, va gérer les choses dans la maison, tu vas te reposer. Même les jeunes pasteurs comme nous, comme ça là, dans les premiers temps, si tu le vois prêcher, il prêche la vérité. Dieu n'a qu'à le bénir un peu. Dieu n'a qu'à essayer de le bénir un peu. Son message va changer. Il ne te parlera plus de ces gens de message. Parce qu'il va trouver ses frustrants. On est arrivé là. Sont des bichons. On ne fait plus effort pour que les gens viennent à l'église. 1000 2000 voyage un peu partout, les gens de connu. Maintenant, on va parler des choses d'actualité. Il devient politicien. Un marabout. Ris un peu. Relevez la tête. Dis c'est mon mobile, ça fait petit. Anatole, oui, c'est mon mobile. Dis la suite, s'il te plaît. Verset 14. Joseph leur dit. Joseph, tu comprends non? Joseph leur dit. Je viens de vous le dire. Vous êtes des espions. Vous êtes des menteurs. Vous cachez quelque chose en vous. Quand le début de l'année du Seigneur disait, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter l'église. Arrête les prophéties
commence à enseigner. Où sont-ils? Dieu voulait te montrer les hommes qui ne sont pas sincères. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes des menteurs. Demande à la personne qui a côté de toi. Je viens de te demander tout à l'heure. Regardez Élisée qui a dit. Élisée va recevoir quelqu'un qui sera guéri par l'Éternel. Le monsieur vient avec l'argent pour une chose. Dieu va dire à Élisée, laisse-le, il va partir. C'est bon. Le monsieur va avec le bien. Finalement, va prendre la route pour la suite. Et elle a dit, prophète, je vais faire quelque chose comme lui, je le dis. Tu sais que le manque de sincérité est toujours amplifié par le mensonge. C'est toujours conduit par le mensonge. Il sait que papa peut manipuler, on sait lui-même. Mais comme pour le moment, les 20 000, les 30 000, les 40 000, ça sort toujours de ton portefeuille, de ton porte-monnaie. Il faut qu'il te met en confiance que tu seras la femme de sa vie. Je te dis la vérité. Il s'en va voir quelque chose en vie. Son père spirituel lui dit, il faut partir, tu as toute ma bénédiction bas. Dès qu'il sort, il a pris le chemin que Naaman a pris. Il va aller trouver, monsieur Naaman. Mon papa s'était trompé. Il vient de réfléchir. Il faut pas donner tout, mais il faut donner la moitié. Parce qu'il y a des choses à faire autant que là-bas. Moi-même, c'est ce que je voulais. Tiens. Pardon, prends ça aussi. Si tu vas dire au prophète que je le salue, que Dieu le bénisse. Et puis Naaman va continuer son chemin. Quand Géasi va rentrer à la maison, le prophète va lui demander de tuer tout. Tu t'avais dit que je partais voir quelque chose. Je suis parti, j'ai vu les soeurs, les frères. Tout le monde va bien là-bas. C'est grâce à ta prière, prophète. Le manque de sincérité. Il ne va jamais te tirer la tête. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu ne seras pas qui et en face. Israël dit, voilà, c'est pas là. Mon esprit, que Dieu a mis mon idée avec moi. Est-ce que tu allais prendre là? Est-ce que c'est la main des amis que tu as pris? Tu as pris la lettre. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas te prosterner devant celui devant qui tu ne peux pas te prosterner. Il ne voulait jamais accepter Joseph. Joseph était un problème pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'est papa même là, Jacob. Sa mère a aidé à prendre la bénédiction qui devait revenir à son frère. Et puis le petit là, parce que notre papa n'a dit qu'il a poussé ma fille spéciale pour lui.
se lève, puis la personne est en train d'avancer. Si on ne jette pas une faute sur lui, des accusations sur lui, si on ne dit pas ça là, il va avancer. Et puis si on n'aide pas. Le manque de sincérité. Il dit c'est faux. C'est des menteurs. Vous mentez. Papa, c'est ici, je vais rester. C'est ici même que je vais mourir. C'est l'église qui va faire le funérail. Pas attendre un an après que tu vas voir qui attends juste un peu. Tu vas comprendre. Qui est en face de toi? Continue s'il te plaît. Verset 15. Verset 15. Voici comment vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon. Par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici. Vous ne sortirez point d'ici. Que votre frère, que votre jeune frère ne soit venu. À cause de votre mensonge, vous allez souffrir. Vous serez éprouvés. Quand vous manquez de vérité en vous, vous n'êtes pas sincère. Vous serez éprouvés. Vous allez connaître des difficultés. Vous allez souffrir. Vous allez faire quoi? Vous allez souffrir. Tu sais moi quand je n'aime pas, je te fais savoir que je ne t'aime pas. C'est comme ça, Jésus. Quand je ne veux pas là, je te fais savoir que là où on a arrivé là, je ne veux plus. Je te dis ça même en face. Je dis là où on a arrivé là, je ne veux plus. Je ne veux pas faire semblant. Non. Moi, je ne sais jamais faire semblant. Oui, c'est comme ça, je suis. Parce que j'ai compris que je ne peux pas détruire celui qui est en face de moi. Mais je ne peux pas qu'il le détruise. Donc quand toi et moi, on ne peut plus s'entendre, mon ami, là où on a arrivé là, il faut aller à gauche, moi je vais à droite. Vous n'êtes pas à droite, moi je vais à gauche. C'est fini. Parce que regarde, Dieu fait souffrir ceux qui ne sont pas sincères. Dieu crée des problèmes à ceux qui ne sont pas sincères. Et puis si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas sincère, tu vas souffrir. Va te créer des difficultés, des problèmes. Voilà, sois rendu à l'Éternel. Quand quelqu'un n'est pas sincère dans le début, quand vous attendez, quand tu forces une vidéo ou une photo, tu vas voir qu'il va marcher tout à l'heure. Et puis il va faire un commentaire. Oui. Quand tu mets une fois, deux fois, trois fois, et tu vois qu'il est connecté, mais il ne fait pas signe de vie. Allô, oui, tu viens d'être en France, ça va. Ils sont en train de briller, il y a cherché du travail. Et ça va. Jusqu'à un mois, 2 mois, 6 mois après. Votre correspondant n'est pas disponible. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que tu n'as pas ça. Hey! Peut-être qu'il a disparu. Parce que c'est une des années. Il y a quelqu'un qui me regarde et puis qui vient de faire quoi? Ah, je vais te dire, oui, ok. Dieu me dit, mais oubliez ça. C'est moi qui vais voir. Et puis un peu, il y a quoi? Tu es trop sérieuse. Imaginez qu'est-ce que le papa a fait. Il dit, vous allez faire quoi? Vous allez souffrir. Parce que si tu as un homme qui n'est pas sincère, tu vas souffrir. Tu travailles dans une entreprise où celui qui t'a donné le boulot n'est pas sincère, tu n'auras jamais d'augmentation. La promotion ne va pas donner aux filles avec qui couchent là.
Moi, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, si tu me permets pas de travailler, d'avoir les moyens, je ne le sais jamais. Parce que là, le père spirituel est là. C'est pas mon frère, il est le père spirituel. J'ai vu des sortes de souffrir. Donc, quand je sentais l'appel là, et un homme de Dieu qui me dit, toi, si tu ne laisses pas tout servir, tu dois te rendre misérable. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus-Christ. Il dit, si c'est Jésus-Christ qui rend les gens misérables, je suis, moi je ne le suis jamais. Je venais au Seigneur, je suis été trouvé. Je vais venir pour souffrir dans le Seigneur. Jamais. Jamais. Imagine que toi on loue maison, on paye tes factures d'eau, on paye ta nourriture, on loue maison et puis tu donnes des mains, puis tu sais Dieu. Qui va te respecter? C'est Apollo ici, surtout Apollo ici. On fait rien de tout ça pour qu'on me regarde, oui, lui, il y a quoi? Lui, qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a? Elle a pris son moyen. Comme quand on faisait la carte ici, après, il n'a pas vu. Comment ils vont faire les cartes? Mais si on n'a pas été des trucs là, elles vont nous regarder là. On n'a pas dit. Bon, on n'est pas là, voilà. La chose est restée. On me dit, tu as apprécié. Je mange bien, mon cher. Je mange bien, je dors. Je mange bien, je dors. Grâce à l'Éternel. Regardez les tiens. Est-ce que le président Tabac aussi? Alors que quand dimanche ils font les dimanches jusqu'à finir au frère qui reste, peut-être c'est 6 000 francs qui restent. Et voilà il est on aussi. Parce qu'on est stratégie, on s'est préparé avant de rentrer dans l'œuvre de Dieu. Donc on va prêcher la vérité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Grâce au nom de l'Éternel, tu ne peux pas prendre ton champ de veillade, me frère et moi. Je t'ai dit là où je suis assis, là, mon ami, vous m'avez revu hier, mais là où je suis assis, là, j'ai la capacité de vous faire souffrir. Donc vous allez souffrir. Ça commence aujourd'hui. Dieu a le droit de te faire souffrir. La vérité, mon frère, c'est Dieu dans la sincérité. C'est le mensonge. Si tu n'es pas quelqu'un qui on s'entend plus, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est forcé? Alors, grâce au nom de l'Éternel. J'ai dit, moi je ne rends pas visite. Quand je me suis converti, il n'y a pas un pasteur qui s'est levé un matin pour venir me rendre visite pour voir. Est-ce que le Seigneur nous aujourd'hui? Parce que le moyen des choses, c'est le violon qui s'en va. Il n'y a pas besoin de visite pour être sauvé. Grâce au nom de Jésus. Quand tu es bête comme ça, quelqu'un te dit, non, tu ne pêches pas. Faut rester avec moi. Quelqu'un m'a laissé hier quand tu es venu, je dis, vous me vous me demandez, vous dites que vous êtes des frères de même terre. Et puis il a disparu. Vous allez souffrir. Envoyez rien de vous. Vous cherchez votre frère. Allez chercher votre frère là. Et vous restez prisonnier. Vous allez rester où ça? Prisonnier. Vous allez rester prisonnier. Mon grand frère s'est marié. Il est parti au Cameroun jusqu'à 5 ans après, il est venu, il a divorcé sa femme. Et puis il est parti encore. J'ai dit, moi, si tu me divorces, tu meurs. Moi, quand le mari est divorcé. Il a laissé se marier là-bas. La femme l'a pris jusqu'à. Ça va coucher, la femme est morte. Il dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas tué lui-même?
Le manque de sincérité. Ils sont prisonniers. Quand tu l'appelles, il ne va. Quand tu l'appelles, il ne va. Ils sont assis dans les costumes. Ils portent des photos, ils n'ont pas 5 francs. Tu n'es pas avec eux. Parce qu'ils font souffrir les hommes. Ils font souffrir les femmes. Et vous allez rester prisonnier. Vous allez rester prisonnier. J'ai dit à Dieu de rendre prisonnier toute personne qui marche avec toi qui n'est pas sincère. J'ai dit à Dieu, comme tu n'es pas sincère, comme tu ne vas pas amen. J'ai dit à Dieu de rendre prisonnier toute personne qui marche avec toi qui n'est pas sincère. Au nom de Jésus. Tu as dit à quelqu'un, tu as une guerre avec ses quoi? Si tu as une guerre avec ses ailes, et vous allez rester prisonnier, vous allez rester prisonnier. Les gens sont restés prisonniers. Les relations sont restées prisonniers. Les ministères sont restés prisonniers. C'est pour ça que je dis, je ne resterai jamais dans une organisation chrétienne où on t'affecte ici, où on te plaît ici, où c'est quelqu'un qui doit valider ton truc, et puis tu seras tenté de faire jamais ça. Mon père même m'amenait, j'ai prié, j'ai eu la zone de consommation, des choses qui j'ai déménagé, je suis parti. La pas qu'à m'amener quand j'ai déménagé. Ici même Alain est en train d'amener, ils sont en train de construire d'autres maisons pour déménager encore. Satan m'a amené, j'ai quitté Satan pour accepter Jésus. Quoi le problème? Qui va t'amener? Les gens sont prisonniers à cause du manque de sincérité. Les gens souffrent. C'est devenu un clan. C'est devenu dans des organisations chrétiennes, c'est devenu un clan. Dans des églises, c'est devenu un clan. C'est quelle sorcellerie ça? Et vous serez prisonniers. 42 verset 30. Genèse 42 verset 31. Genèse 42 verset 31. Oui. Nous lui avons dit. Nous sommes sincères. Nous sommes sincères. Nous ne sommes pas des espions. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères. Nous sommes 12 frères. Fils de notre père. Fils de notre père. L'un n'est plus. Et le plus jeune est aujourd'hui. Avec nos pères au pays de Canaan. C'est-à-dire depuis le chapitre 42 verset 11 jusqu'au verset 31, il continue de mentir. Il ne change pas de parole, il ment tout. Depuis le premier jour qu'il t'a dit, il t'a menti, il est boutiquier, puis il t'a dit qu'il est entrepreneur là. Il te ment jusqu'aujourd'hui. Oui. Même s'il est volé, il dit que lui, il est PDG. Alors, il y a des gens qui vont raconter son propre. Il dit des travaux propres, pourtant il a amassé. Donc, tu sais, quand on va sur la mer là, tous les marins, quand on va sur la mer là, il n'y a pas de sol là. Il a amassé. Quand il vient, il descend, ça vaut là-bas, lui, c'est toi les autres, les orteils bien propres, il est bien collé, bien. Ma chérie, je viens là, il dit, oh, mon milliardaire, c'est un marabout. Tu vas pas te faire un marabout. Le menteur sorcier. Et Dieu les punit. Et nous lui avons dit que nous sommes fils de ce père. Mais l'un d'entre nous n'est plus. Nous sommes sincères. Nous continuons. Malgré qu'on dit, on a les mains en prison, ils vont souffrir. Vous voulez changer les paroles? Dis non, monsieur, on est tous, mais on a conduit même.
Et là, on a voté. Pourquoi est-ce que vous continuez de mentir? Gloire à l'Éternel. 2 Rois chapitre 2 Rois 10 verset 15. 2 Rois 10 verset 15. 2 Rois 10 verset 15. Quelqu'un va prendre aussi, on va rentrer dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 1 verset 18. 2 Rois 10 verset 15. Oui. Étant parti de là, il rencontra Jonathan, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, ton cœur est-il sincère? Comme mon cœur l'est envers le tien. Tu comprends, non? David et puis Jonathan. Jonathan va aller trouver David. Et puis David va lui dire, mon ami. Moi, quand je regarde à mon cœur là, je suis sincère.